Bonjour à tous, voici ce petit message pour toi aujourd'hui. Je brassais mes cartes, ces trois-là sont tombées, donc on y va, c'est le thème du jour. Alors j'ai simplement envie de te parler de toi, ce à quoi tu aspires. Euh, Au cours de nos rendez-vous, de nos consultations, on parle beaucoup de parcours sacré, d'âmes jumelles et de flammes jumelles, vous le savez, vous nous suivez aussi en partie pour ça. Maintenant, moi j'ai un message à te délivrer, Chaser, que tu es. Euh, Simplement, aujourd'hui, beaucoup d'entre vous sont dans l'ego parce qu'ils sont dans l'attente irrémédiable que l'autre revienne. Tu te méprends. Si aujourd'hui tu penses que à rester dans ton canapé, à pas changer ta façon de voir les choses, à pas bousculer un petit peu tes habitudes et surtout ta façon de penser, euh, que ton autre va revenir en attendant qu'il soit prêt à revenir vers toi et qu'il se décide enfin à avoir ce déclic. Comprends une chose, c'est que le déclic, il ne l'aura que toi quand tu auras eu ton propre déclic personnel. Prends conscience de qui tu es. Prends conscience de la valeur que tu as sur cette terre, de la puissance de ton âme. Tu es une belle personne, certes, qui a rencontré des épreuves. Souvent, on est dans ces parcours-là parce que voilà, il y a des choses qui ont besoin d'être travaillées, d'être transcendées par rapport à des épreuves et des blessures. Mais il s'agit surtout de comprendre et de te donner enfin la valeur que tu mérites. Et aujourd'hui, plus que jamais, ton âme aspire à ce que tu te reconnectes à elle. Et c'est peut-être ça le message finalement que tu dois entendre. Reconnecte-toi à ton toi supérieur. Ne sois pas dans l'attente permanente de ton autre. Alors bien sûr, il vient tous les jours te tambouriner à la tête, tu penses constamment à lui, tu as des synchronicités qui te rappellent constamment à lui, tu vois son prénom, tu as des heures miroirs, et c'est très intense. Mais qu'on parle de parcours sacré ou de parcours ou de relations classiques, karmiques, âme sœur, peu importe finalement, euh, est-ce que toi tu gagnerais pas tout simplement à être toi? Poser tes limites avec les gens qui abusent de toi, ne pas situer dans des comportements de jalousie, euh, un peu de contrôle de la relation par peur de souffrir, bah, analyse pourquoi tu es dans ces schémas-là toi-même. Alors parce que si tu as besoin aujourd'hui, irrémédiablement besoin que ton autre te revienne, c'est parce que tu as un manque au fond de toi à combler. Identifie, va chercher ce que ça veut dire. Si tu restes toujours dans cette attente, finalement, à procrastiner, ben écoute, il se passera rien. Et ça, il faut bien s'en rendre compte. Ces relations-là en particulier sont amenées à bouger parce que vous-même, vous bougez, vous changez. Vous êtes irrémédiablement connectés l'un à l'autre. Et ça, ce lien ne peut pas se briser, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Mais tant que tu seras dans cette attente, dans ce besoin, dans ses difficultés quotidiennes, en ruminant, en lui reprochant certaines choses, pourquoi il a été voir quelqu'un d'autre, pourquoi il n'est pas prêt à revenir, pourquoi il ne m'écrit pas, pourquoi, ça ne peut pas avancer. Quand tu auras compris ou comprise que si tu fais des choses pour toi, que tu te fais plaisir, que tu es vraiment dans l'amour de toi-même et que tu fais des choses qui te font plaisir, où tu gagnes confiance en toi, où tu rayonnes de plus en plus, eh ben, en fait, naturellement, lui va être attiré à toi. Tu ne peux pas aujourd'hui être dans la contrainte par rapport à la relation parce que ça ne fonctionne pas. Cette relation ne demande pas de contrainte. Elle demande simplement de vivre le moment et de lâcher prise. Et tant que ton autre mettra en lumière des blessures chez toi, c'est qu'il y a encore cette part de là pour toi à travailler dans un premier temps. Toi aussi, tu mets en effet miroir ce que lui a besoin de travailler. Parfois, excusez-moi, j'ai été obligé de couper. Parfois, certains travaillent sur leur relation et ont l'objectif de leur relation. Sauf qu'aujourd'hui, on te demande de te changer toi dans toutes les facettes de ta vie. On ne parle pas que d'amour, on ne parle pas que d'une relation amoureuse. On parle de quelque chose de plus grand et de plus fort.
Et prenez conscience que c'est cet objectif qui vous est demandé aujourd'hui. C'est vibrer l'amour inconditionnel dans, dans votre vie d'une manière générale, tout en posant vos limites avec les gens qui ont profité de vous. Mais c'est surtout ce chemin-là qui vous est demandé. Vous ne pouvez pas être dans l'amour pour une personne et travailler sur l'amour inconditionnel pour lui et être toujours dans vos vieux schémas. Parfois, certaines personnes peuvent être dans le jugement, dans les critiques, dans la jalousie, et finalement, vous n'avancez pas. Clairement, à titre personnel, vous n'avancez pas. Regardez au fond de vous-même quels sont vos défauts, quelles sont vos qualités, nous en avons tous, quelles sont vos faiblesses, quelles sont vos forces. Et aussi accepter ces parts de vous qui ont besoin simplement de ressortir. Et pourquoi vous avez ces parts-là de vous encore à mettre en lumière? C'est ça dont il s'agit. Ne vous méprenez pas. Alors, on va aller voir un petit peu du coup ce que ça donne pour toi. Eh bien, clairement, tu vois, c'est ce que je te disais. Fixe des objectifs pour toi. Déjà, dans un premier temps, dans la matière. Si tu as des projets, si tu ressens que tu dois aller sur un nouveau job, si tu dois acter des changements pour toi, tu es appelé à vivre à tel endroit, écoute-toi et fixe les objectifs en conséquence sans s'occuper de ton autre, sans s'occuper de sa vie, de son secteur géographique. Et ce qu'on te dit surtout, c'est, tu vois, il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation, à cette relation. L'isolement est la phase, de toute façon, la plus difficile à traverser dans cette période-là. Mais finalement, est-ce important ? Est-ce important que pour le moment, vous soyez isolés l'un de l'autre ? Puisque de toute façon, vous n'êtes pas prêt à vivre l'intensité de cette relation qui vous est demandée. On te dit que de toute façon, l'amour est là entre vous. C'est un amour qui est différent. C'est un amour inconditionnel. C'est une relation dont l'approche déjà doit être différente. Donc il faut que tu poses ce regard sur cette approche un petit peu de manière plus reculée. Et ce qu'on te dit, c'est que effectivement, tu es protégé. Tu es protégé des blessures. Lui aussi, il a pris conscience de l'importance du lien. Mais aujourd'hui, de toute façon, tant que tu n'es pas aligné avec toi-même, pour lui, cette relation est une relation d'inconfort. Tout simplement parce qu'il vous ressent. Comme je l'explique souvent, quand vous êtes dans le mental, quand vous réfléchissez, vous cogitez, vous êtes stressé, angoissé à propos de cette personne, en fait, votre hôte vous ressent, et en fait, vous n'avez pas encore réussi à déterminer que vous étiez dans le mental, que lui a déjà ressenti le besoin de vous fuir. Donc, tout de suite, il prend de la distance. Et quand vous commencez à vous émerveiller pour ce que vous faites, que vous vous aimez, que vous reprenez confiance en vous, à ce moment-là, à l'intérieur de lui, et ça se passe au niveau du chakra du cœur, c'est pas dans la tête, il a envie de revenir à vous. Il ne ressent plus cette peur. Sauf que quand il revient, à ce moment-là, vous allez vous confronter à nouveau lors d'un rendez-vous, etc. Et si à ce moment-là, vous êtes, entre guillemets, pris la tête sur comment allait se passer la rencontre, vous êtes sûr que cette rencontre va être froide, va être délicate, malgré le moment qui va être complice et de discussion, mais vous n'obtiendrez pas le résultat escompté parce que, justement, vous aurez stressé et qu'il l'aura intensément ressenti, qu'il soit spirituel ou non d'ailleurs. Ça, c'est un sentiment qu'il va avoir besoin. Il va dire qu'il ressent le besoin de vous fuir et lui, il ne va pas chercher à comprendre si c'est en lien avec votre ego ou autre chose. Lui, le seul besoin qu'il a, c'est de vous fuir. Donc, lâchez prise. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Méditez. Prenez la conscience de qui vous êtes réellement. Et quand vous aurez compris ça, à ce moment-là, effectivement, l'évolution va se mettre en route et on voit à ce moment-là l'engagement qui revient. Parce que c'est écrit dans les énergies, c'est écrit sur votre chemin de vie. Donc, gardez confiance.